Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite mise à jour, enfin petite, on va dire grosse mise à jour quand même, que vient de subir Minecraft Pocket Edition pour Android. Et donc qui passe en version 0.2 alpha, donc c'est toujours une version en développement. Vous le verrez, il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été ajoutées et des fonctionnalités qui sont présentes mais qui ne servent pas encore à grand chose. Donc je vais vous faire une petite liste d'abord. Donc dans cette version 0.2.0, on a quoi? La première chose, c'est qu'on peut choisir quand on démarre, quand on crée un nouveau monde. Ouh, il y a un petit bug sympa. On peut choisir créatif ou survival, donc survie. Et ça, c'est le nouveau mode qui a été rajouté. C'est surtout ça la grosse nouveauté de cette version. Et mode survie, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, mode créatif, c'est vraiment de la création à proprement parler. On peut poser des blocs très facilement, etc. Et il n'y a pas d'ennemis. Et là, mode survie, on a des mobs, donc c'est les ennemis. Mais mobs, d'une manière générale, c'est plus les personnages non joueurs qui apparaissent dans le monde. On a là une notion de santé et on peut aussi ramasser des ressources. Mais pour l'instant, ça sert pas à grand chose. On peut pas tout ramasser, etc. On a des outils maintenant. Donc on a des portes, on a des grillages, je sais pas, fences, je sais plus comment dire, hein. Les bordures là, bref. Euh, voilà, autour des qu'on peut déposer. On peut voler en mode créatif. J'ai pas trop bien réussi à le gérer, mais vous verrez. Et il y a des moutons et des zombies. C'est les deux seuls pour l'instant qui ont été rajoutés. Il y a une notion de jour et de nuit. Et la nuit, il y a les zombies qui apparaissent. Et on a des outils, comme je vous disais, notamment une épée. Alors, on va aller faire un petit tour. Et on va créer un nouveau monde. Et on va pas l'appeler, on s'en fiche en fait, finalement. Toc, voilà, on peut mettre une seed. Donc seed, c'est des lettres, des caractères qui vont créer, qui vont aider à générer de manière aléatoire le monde. Et donc s'il n'y en a pas, il génère tout seul la seed. Et sinon, voilà, donc moi je reste sur du random, du aléatoire, et on crée le monde, c'est parti. Donc là c'est en train de créer. Et attention. C'est parti, je pense. Là c'est un petit peu lent là. Voilà. Ok, donc je vais mettre un peu de son. Vous allez entendre qu'il se passe des choses autour de moi. Regardez en bas. Donc on a des moutons maintenant. Donc c'est ce que je vous disais. Je vais aller les voir. Et on a la vie en dessous. Regardez bien. Alors je vais essayer de jouer un petit peu. Au niveau des contrôles, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Je vais enlever le son là. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc on a beaucoup de brouillard toujours. J'ai l'impression que c'est une façon aussi de préserver un petit peu les ressources là par rapport au fait qu'on soit sur mobile. Mais ça marche quand même assez bien. Hop, je vais monter tout en haut, voir un peu ce qu'on peut voir. Donc voilà, ça ressemble à ça. On a toujours les différents biomes. Donc là, on a tout ce qui est désert, on a un peu de mer, mais le monde est un peu limité, beaucoup plus petit que ce qu'on a sur PC. Même quand je dis beaucoup plus, c'est presque trop petit. C'est-à-dire qu'en marchant pendant peut-être 2 minutes, je vais atteindre le bord de la map très facilement. Alors on va aller voir ce qu'il y a là. Vous avez vu ici en mode survie, on a une notion de vie maintenant, et on a les blocs qui s'affichent ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des outils. Donc on a une pelle, c'est pour plus creuser dans tout ce qui est terre, sable. On a une pioche, c'est pour, pour tout ce qui est un peu plus solide, comme le cobblestone, tout ce qui est rocher, pierre. On peut couper des arbres avec ça. On a ce petit outil là, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est shears. Et ça permet d'enlever la laine des moutons. Mais pour l'instant vous pouvez rien en faire, vous pouvez juste les poser. Et de toute façon les blocs ici sont en ressources illimitées, comme vous pouvez le voir. Alors vous voyez peut-être mal à l'écran, mais voilà, c'est un logo, enfin un petit signe illimité, infini. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des blocs de verre, on a des blocs ici d'arbres, enfin de feuilles. Et ensuite, après, on a des blocs qu'on n'a pas encore, et je crois qu'il faut les ramasser ceux-là. Bon, on va se promener un peu et on va voir ça. Et vous avez aussi maintenant des portes, les lanternes, les torches, on les avait déjà, je crois. Et on a voilà,
ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc par exemple, donc ça c'est une barrière, hein. Ça se pose comme ça et ça réagit comme des barrières. Et si j'en mets une autre ici et que je prends une porte, qu'on la met là, vous voyez, on peut l'ouvrir, la fermer. Donc ça c'est pas mal. Donc ça permet maintenant de créer des petits enclos pour vos moutons. C'est un peu ça à mon avis l'idée qu'ils ont souhaité. Voilà. Donc comme d'habitude, ça saute automatiquement quand vous arrivez au bord d'un bloc avec un seul bloc à sauter. Donc c'est pas mal. Et sur Galaxy Nexus, ça marche bien, mais parfois j'ai des problèmes de multitouch. Alors là, heureusement pour la vidéo, ça marche bien, mais parfois ça pose des soucis. Je vais vous montrer ce que ça donne quand vous commencez à creuser. Donc c'est toujours comme ça. Et vous voyez, il y a les blocs qui restent là, et je peux les ramasser. Je les ai ramassés, sauf que comme les blocs de terre, ils sont en illimité, c'est pas forcément très intéressant. Dirt, c'est ici. Et je disais qu'ils étaient en limité, mais attendez, on va juste voir, parce que là, je les ai, donc je peux les poser. Et là, j'en ai plus. Ok, j'en ai plus. Alors, je sais plus comment ça se passe. Du coup, on va essayer un truc. Ah, ok. Alors, en fait, je me suis trompé. Il y a certains blocs qui sont en illimité, d'autres qui sont pas en illimité. Vous voyez ceux qui sont grisés, c'est des blocs qu'on peut ramasser et qu'on peut ensuite utiliser, mais qu'on peut juste poser. Et ils vous mettent par exemple celui-là en illimité parce que ça c'est un bloc qui a été créé à partir du bois et de toute façon aujourd'hui vous pouvez pas créer de plan de travail, de workbench. Donc pour l'instant c'est normal, mais a priori le mode survie devrait bien évoluer et ressembler de plus en plus à ce qu'on trouve sur ordinateur. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les moutons, avec ça. Vous restez appuyé dessus, toc, vous sortez la laine. Et là, quand je passe dessus, bah, il se passe pas grand chose, je peux pas la ramasser. D'ailleurs, on voit qu'au niveau de la laine, c'est illimité. Donc ça montre que pour l'instant, la laine, vous pouvez pas en faire grand chose. C'est vraiment, ils rajoutent les fonctionnalités petit à petit, ils corrigent des bugs. Et quand ils arrivent à sortir quelque chose de correct, il la diffuse. Donc là, j'ai ramassé un champignon. Et normalement, il doit apparaître du coup ici, voilà. Hop, je peux le sélectionner et le poser. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que bien sûr, vous avez toujours le mode multijoueur. Alors, je vais essayer de rejoindre la partie avec un autre appareil en parallèle. Donc, ça marche par Wi-Fi. Et moi, je sais que il scanne la partie, mais ça marche pas toujours très bien. Alors, attendez juste un instant. Donc, voilà, la partie apparaît. J'appuie dessus et je rejoins le serveur entre guillemets. Ça c'est vraiment, d'après moi une des fonctionnalités les plus intéressantes. Voilà, donc là il y a Steve et hop, et voilà, je suis dans la partie. Et ça c'est classique, hein. Alors moi je trouve qu'il est quand même un peu plus fluide sur le Galaxy Nexus, qui est un petit peu étrange, mais en même temps là je tourne sous une version leakée et non officielle de ICS, mais c'est censé être la version définitive. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Et là, je me retrouve pas, je sais pas trop où est-ce qu'il est l'autre. Bah, en gros, voilà, vous aviez déjà vu dans ma première vidéo, vous pouvez en fait jouer en collaboration, chacun en multijoueur sur une map. Et c'est assez sympathique. Et du coup, lui, je vais le laisser de côté. Et on va aller voir parce que la nuit est en train de tomber. Et avec un peu de chance, on va se faire. Avec un peu de chance, on va se faire attaquer par des zombies. Donc je vais sortir mon épée tout de suite. Et on va aller se promener. Et il devrait pas tarder à venir. Alors, c'est parti. Bon, c'est vrai que ce brouillard un peu partout, c'est pas terrible. C'est vrai que moi j'aurais préféré limite enlever le brouillard. Je sais pas d'ailleurs, attendez si on peut... Bon, bah ça, c'est les options, hein, je pense que je vous avais déjà montré. Il y a Fancy Graphics, je vais les mettre en... Fancy Rendering, on va mettre ça. Fancy Graphics, ça veut dire en gros des graphismes un peu plus jolis, mais je sais pas si vraiment ça fonctionne. Il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que là je peux toujours jouer dans le serveur sur l'autre alors qu'il est déconnecté. Voilà, là j'ai fait mon réglage, on va repartir sur ce monde là dans lequel on était. Et de l'autre côté, hop, on va le faire rejoindre la partie quand il pourra. Et donc là maintenant vous voyez il fait nuit. Et vous voyez pas grand chose avec les reliefs, avec les reflets pardon.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, c'est vraiment, ça va, même sur l'écran, c'est assez sombre, hein. Et on va essayer de trouver des zombies, c'est ça le but, un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai quelques soucis de multitouch sur le Galaxy Nexus. Donc, je sais pas vraiment si c'est... Vous voyez, je peux pas me déplacer maintenant. Donc là, c'est ça, les zombies, hein. Bah, vous leur tapez dessus, au bout de 2 coups avec l'épée, ils meurent. Et ils lâchent rien du tout, hein. Normalement, dans Minecraft, ils lâchent de la viande, de viande de zombies. Mais là, il n'y a rien. Et là, il y a quand même beaucoup de monde. Vous voyez, je me fais attaquer. Voilà. Donc c'est ça. Pour l'instant, c'est assez limité. C'est vrai que les zombies ne servent à rien à part... Enfin, ça permet quand même de retrouver un peu l'esprit Minecraft avec tout ce qui est euh, survie à proprement parler, à savoir on se construit un abri, on essaye de passer la nuit, etc. Mais voilà. Mais sinon, c'est à peu près tout pour l'instant. Alors, je vais vous montrer un dernier petit truc. Toc. On va faire Start et on va faire Créatif. Voilà. Dernier petit truc que je voulais donc vous montrer. Je vais enlever ça. Ok. On va voir s'il bug toujours un peu le multitouch. Un petit peu quand même, hein. Un petit peu. Et donc là, je suis en mode créatif. Et en fait, vous faites double tap sur sauter. Et après, vous pouvez voler. Mais j'ai pas compris comment monter. Genre, quand je reste appuyé là-dessus, hop, ça désactive. Si je reste appuyé sur sauter, il se passe rien. Donc, je ne sais pas comment on fait pour monter. Mais en tout cas, voilà, là, vous pouvez voler. Ça permet de voir un petit peu mieux le monde. Tous les éléments qui apparaissent naturellement dans le monde. Et là, on voit un arbre assez grand. Mais bref, voilà. Donc ça, c'était pour ma petite démo. Et je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux quand même. Pour finir. Voilà. Hop. Vous pouvez maintenant mourir, hein, quand vous restez dans l'eau. Et je voulais vous montrer, normalement on arrive, voilà, là on est au bord du monde. Il y a rien et je peux pas tomber, hein. Oh, il y a un truc que je voulais voir, c'est est-ce que la glace se transforme en eau? Ouais. Voilà. Donc je sais plus si on avait le biome, ce biome-là, le biome neige avant. Donc c'est pas trop mal. Et on peut, normalement la canne à sucre, on peut l'attraper. Donc je vais voir ça, voilà. Ah, non, ça disparaît. Ok. Bon, bah ça c'était pour mon petit aperçu. Alors je revois vite le changelog pour voir si j'ai rien oublié. Les outils, donc ça je vous ai montré, tous les différents outils. Les nouvelles ressources, enfin les nouvelles ressources. Vous pouvez prendre des ressources, mais ça sert pas toujours à grand chose. Il y a certaines ressources que vous pouvez prendre. Et je vous ai pas montré, alors là il y a de l'obsidienne, il y a du diamant. Si par exemple je creuse, alors attendez. Vous voyez par exemple là je suis avec une pelle, mais c'est parce que je suis en mode créatif. Et attendez, désolé, c'est pas ça du coup. Faut que je revienne très vite en mode survie. Voilà. Et je vais juste vous montrer vite fait les ressources quand vous descendez sous terre. Parce que en fait, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Vous voyez là, ça prend un peu plus de temps. En plus, je suis en train de creuser avec une pioche. Pourquoi il veut pas tomber dans le trou? Tu peux. Voilà. Voilà, alors attendez. Il y a quelques bugs graphiques parfois, des blocs qui sont un peu transparents, ce genre de choses. J'aimerais bien tomber sur des ressources. Là, vous pouvez descendre. Je sais plus jusqu'où vous pouvez descendre. Je pense que ça bloque. Non, j'ai jamais essayé vraiment, mais c'est pas très intéressant. D'ailleurs, au niveau de la lumière, ça je vous ai pas montré, je pense, mais c'est assez bien géré, quoi. Voilà. Mais il y a vous voyez sur le côté là, il y a quelques petits bugs pour l'instant, mais globalement c'est plutôt bon, je trouve. Et je vais pas trouver de ressources, mais bon, de toute façon j'ai trouvé par exemple, je sais pas, comment on appelle ça, du charbon. Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que normalement le charbon c'est pour faire cuire des choses ou faire des lampes, des torches. Et là pour l'instant vous pouvez pas crafter quoi que ce soit. Donc ça sert à rien pour l'instant. Mais vous pouvez déjà construire faire de belles constructions et
et collaborer en multi et en plus avoir cette notion de survie avec les zombies. Donc c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant. Il n'y a pas trop de bugs en plus, donc ça valait cette longue attente. Maintenant, on a hâte de voir quand même ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, donc ça c'était pour mon petit aperçu de Minecraft Pocket Edition en version 0.2.0 alpha. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube ou sur Test Mobile. À bientôt.